Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui les gars, c'est confession sur confession. On va s'avouer des trucs que personne n'a avoué encore aujourd'hui. C'est très simple. Tout à l'heure j'étais à la gare et je me faisais chier. Du coup j'ai fait une story et du coup je vous ai demandé de me dire des secrets que vous avez soit jamais avoués, soit que vous n'assumez mais alors pas du tout. D'accord, des trucs qui doivent rester secrets. Et j'ai commencé à en lire. Il y a des trucs, je me suis dit mais en vrai c'est drôle. Il y a des trucs c'est marrant. Là je viens de rentrer sur Angers, je me suis dit let's go. On tourne directement une vidéo. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Je sais pas si ça va être drôle ou quoi. Mais on y va, on verra bien. Il y en a vraiment. Ouais, c'est anonyme. On saura jamais que c'est vous les gars. Je vous promets. Il y en a, c'est chaud. Il y a des confessions un peu nulles, genre je suis un crush sur Michou. Alors c'est pas le fait d'être un crush sur Michou qui est nul, mais je veux dire c'est pas très intéressant. Alors que j'ai un tiroir rempli d'objets sexuels pour moi et ma compagne cachés chez moi. En vrai, les gars, j'ai l'impression que ça c'est tabou de ouf, mais il y en a plein. Genre au cas où ça se trouve, c'est sûr et certain derrière la caméra actuellement, il y en a qui ont ça aussi chez eux. C'est pas grave. Il y a beaucoup de gens qui ont ça et c'est vraiment pas grave. J'allais dire ton nom, je suis désolé. Oh là là, dis donc. Mais en tout cas, sache que moi je sais que t'as un... Si un jour on se voit, je sais que très bien que t'as un petit tiroir à côté de ton lit avec plein d'objets sexuels. Et en vrai c'est pas grave, d'accord. Vous savez, j'adorais être sponsorisé par Dorsel un jour et vous offrir des objets sexuels, des capotes, tout ce que tu veux, des abonnements, je sais pas. Dorsel, si vous voyez cette vidéo, let's go. En vrai c'est trop bien et je trouve que le cul c'est trop tabou aujourd'hui, alors qu'en vrai on pourrait en parler tranquille, y a pas de pression. Je parle tout seul des fois. Oh c'est trop intéressant, moi aussi je fais ça tout le temps. Tout le temps. Je parle tout seul H24. Des fois je parle tout seul et Emma elle croit que je lui parle, elle me répond alors que pas du tout, mais du coup elle m'engueule. Genre je parle tout seul tout le temps, ça me permet de... Je sais pas comment expliquer ça, mais parler tout seul, ça me permet de réfléchir de façon plus optimisée. Et je pense que vous êtes beaucoup à parler tout seul aussi. Alors pareil, et oh, y a pas de honte là. Là ça va, c'est tranquille pour l'instant. Je me suis mangé un râteau par ma prof. Ah non mais moi j'avais eu une prof qui me plaisait, mais jamais j'aurais tenté quoi que ce soit parce que tu tapes un râteau par ta prof, mais gros tu vas le voir toute l'année. Hein. Ça va être gênant toute l'année. Ah non c'est horrible. À 40 ans je suis toujours vierge et je ne parle pas du signe du zodiaque. Bon, j'ai rigolé à ça, c'est que je suis fatigué je pense. Alors au vu de la PP, ça m'a l'air vrai quand même. Et au vu du pseudo, ça m'a l'air vrai. Hein. Ça c'est 40 ans, je le vois bien. Bon vous voyez pas donc je fais pas trop de vannes dessus non plus, mais écoute, je sais qu'il y en a beaucoup qui complexent sur le fait d'être vierge ou puceau ou ce que tu veux, tu utilises le mot que tu veux. Puceau je trouve ça agressif, je trouve ça rabaisse un peu les gens puceau. Mais vierge c'est cool. Il y en a beaucoup qui complexent quand à 20 ans, 25 ans, 30 ans, n'importe quel âge en fait. Quand tu dépasses un peu la majorité et que t'as encore jamais rien fait, les gens ils complexent en mode il faut tous passer la ligne de départ à 17 ans, 16 ans, 15 ans. On s'en fout en fait, vous faites ça quand vous voulez. Mais après je peux comprendre que vous complexez, genre moi c'était à 18 ans, bon bah je complexais. Juste trouver la bonne personne. Juste aussi un autre point très important, c'est nul la première fois quoi qu'il arrive. Donc vas-y, si t'as envie et que t'es timide, dis-toi c'est pas grave, vas-y. Oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Bref voilà, si vous tombez sur des gens qui se moquent de vous, c'est nul, on s'en bat les couilles. Calculez pas ces gens, nextez. Il y a un message, je rigole mais c'est pas méchant d'accord, mais 100% c'est un enfant. Bon déjà il y a une pépé Naruto, forcément un enfant. C'est vraiment Dark Sasuke de ouf. Personne me connaît vraiment, même ma meilleure amie, j'arrive pas à lui dire des secrets. Ça c'est le mec, il est comme ça en mode... La vie est tellement dure. Calme-toi, ça va aller, d'accord. Mais en vrai, c'est important. Ne dites pas trop de secrets. Par exemple, si vous êtes amoureux de quelqu'un et que vous voulez pas que ça sache, on connaît la leçon, ne lui dites pas. N'ayez pas peur de parler aux gens et de vous confier un peu, ça peut faire du bien. En vrai. What the fuck? Je l'assume, mais un peu. Genre, j'ai la phobie du polystyrène. Je peux pleurer quand j'en vois. Mais quand tu commandes un meuble, ça doit être chiant du coup quand tu ouvres le carton. T'imagines la meuf, elle fait une crise de panique en ouvrant son carton, sa télé. Ça doit être horrible comme peur. Attends, mais c'est trop intéressant de savoir vos peurs. C'est pas pour une vidéo, je m'en bats les couilles, mais dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire vos peurs. Genre, si vous avez des peurs spéciaux. Si vous avez peur des requins les gars, je m'en branle, je vais pas vous mentir. Je m'en fous. Et par contre si vous avez peur, je sais pas moi, des pieds de table, ça m'intéresse. Et pourquoi surtout? Genre là c'est sûr, le polystyrène, genre je dirais pas qu'elle s'est fait agresser par un bloc de polystyrène quand elle était petite, c'est peut-être un peu abusé, mais je pense que quand elle était petite elle a eu un traumatisme avec le polystyrène, soit le bruit, soit le fait que ça s'explose, ça se casse en plein morceaux, soit je sais pas moi, un autre enfant pour rigoler lui a donné un coup de polystyrène, elle est tombée à terre, elle a fait un trauma crânien et du coup forcément elle est traumatisée aujourd'hui. Enfin il y a forcément un truc. Pourquoi? J'ai cassé le téléphone de la mère de ma pote et j'ai fait croire que c'était son chien. C'est incroyable. Ah non mais ça c'est fou par contre. On a tous été invités chez des copains, copines quand on était plus jeunes, chez eux, tu vois. Moi j'étais très gêné. Quand la mère me demandait tu veux un truc à boire? Tu veux un truc à manger? Quelque chose? Moi j'étais tout le temps là en mode non ça va, merci. Alors que je crevais la dalle des fois, j'avais soif, j'avais la gorge sèche, je crevais de fou. Et j'étais en mode non c'est bon, ça va. Mais j'essaie de m'imaginer en train de casser le téléphone de mon pote. C'est même pas son téléphone, c'est celui de sa mère. Mais j'aurais
j'aurais fait un AVC sur place, je pense. Surtout que j'aurais pensé au fait que ma mère doit rembourser le téléphone. Oh là là, horrible. Bien joué d'avoir dit que c'était le chien. Bien joué ça, bien joué. J'ai cambriolé ma garderie en CM1. Attends, on a affaire à qui là? C'est quoi? C'est la mafia du CM1? Comment ça se passe? C'est quoi cambrioler la garderie? T'as volé un stylo? On a tous volé des craies et des stylos à l'école. Hein. Tu vas pas me la faire à moi. Hein. Attention. Hein. Ah ça c'est un secret moins drôle. Là on rigole beaucoup moins, d'accord? Je veux quitter ma copine après 5 ans de relation, mais j'y arrive pas. Ah, bon courage frère. Hein. Tous les jours, je m'entraîne à faire semblant de pleurer. Quoi? Mais pourquoi faire? Mais on voulait savoir la suite là. Pourquoi tu fais ça? Ça c'est le genre de fille qui faisait semblant de pleurer pour qu'on soit s'engueuler. Ça c'est sûr. Hein. C'est sûr, je reconnais. Hein. Il y a 4 ou 5 ans, j'étais dans le canapé et mes parents étaient en train de ken sur le canapé. Ah non, j'étais dans le canapé. Ah, j'inverse des mots. Il y a 4-5 ans, j'étais dans le salon et mes parents étaient en train de ken sur le canapé. Parce que du coup, je t'imagine dans le canapé pendant qu'ils ken. Ça doit être un cauchemar. Ça doit être un cauchemar. Mais ce que tu as vécu, c'est aussi un cauchemar. En vrai, je pense que, je sais pas si t'en as déjà parlé à tes parents, mais moi j'en ai jamais fait. D'ailleurs, ils vont l'apprendre maintenant. J'ai déjà entendu plein de fois mes parents le faire aussi. Et c'est horrible. Horrible, ok? Les pires moments d'une vie, je pense que c'est ça. En vrai, on a tous vécu ça au moins une fois, c'est sûr. Le pire, moi, c'est qu'un jour, je me rappellerai toute ma vie. J'étais très petit et je suis arrivé et ça restera jamais dans ma tête. Sors. Alors il y a forcément des trucs fake de temps en temps, c'est sûr. Et là j'espère que c'est fake. J'espère que tu me mens. J'ai pissé dans la gourde de mon pote, il l'a bu. PS, la gourde n'était pas transparente. Mais c'est horrible. Mais je veux savoir s'il l'a senti, s'il a vu qu'il y avait un problème. Parce que moi je bois de la pisse, je vais bien me rendre compte que c'est pas de l'ice tea, tu vois, genre c'est... Ah non, c'est horrible. J'ai déjà trempé la brosse à dents de mon frère dans les toilettes. Ça, il y en a plein qui ont fait ça. Je crois que ça m'est jamais arrivé, en tout cas sinon je l'ai jamais su. Mais c'est horrible. J'essaie d'imaginer en fait. Ah non, ça me dégoûte. Ça me dégoûte, ça me dégoûte. Comment c'est possible? Ça me dégoûte, ça me dégoûte. Je bois du jus d'oignon et je trouve ça bon. Attendez. Il boit du jus d'oignon, mais c'est possible ça? Attendez, faut que j'appelle Emma. Parce que si vous trouvez ça dégueulasse du jus d'oignon, il y a bien pire dans la vie, ok? Il y a bien pire. Allô? Allô, bonjour? Oui? Tu es en live là? Ouais, à peu près, je viens de lancer. Ok. J'ai une question avant à te poser. Est-ce que c'est possible de boire du jus d'oignon? Mais qu'est-ce que tu racontes là? Déjà, pourquoi tu m'as dit bonjour alors qu'on s'est parlé toute la journée? Et de deux, pourquoi tu me parles de jus d'oignon? Est-ce que c'est possible? Ça existe le jus d'oignon? Je sais pas, ça existe, mais c'est une technique pour mincir, ouais. Ok. Quelqu'un qui boit du jus d'oignon, tu trouves ça choquant? Bah, s'il en boit pour le plaisir, il est chelou. S'il en boit pour mincir, bah, je me dis que bon, vaut mieux tout tester, hein. Ok. Et on peut parler, toi, du jus que tu bois? Comment ça, le jus que je bois? Qu'est-ce que je bois, moi? Les olives. C'est pas pareil, ça n'a rien à voir. Mais est-ce Moi, que... je bois pas... Attends, je bois pas du jus d'olive. C'est que quand je fais des olives, le petit liquide un peu salé, j'aime bien. Ok, pas de soucis quoi. Mais juste je voulais savoir si je pouvais en parler quoi. Mais pourquoi tu veux en parler? Tu fais quoi? Tu tournes une vidéo? C'est quoi là? Oui, je tourne une vidéo, oui. Ah d'accord, bah salut la vidéo. Bon, Emma elle boit du jus d'olive et ça me dégoûte quoi. Voilà. Je crois qu'elle fait ça pour les cornichons aussi, le jus de cornichon. Dégueulasse, ça me dégoûte, ça me dégoûte. Ah, et au fait, Emma a une chaîne YouTube, si ça vous intéresse, vous pouvez aller vous abonner. Je vous mets le lien dans la description. Allez, je fais ça parce que je suis gentil. Donc voilà, vous pouvez aller vous abonner. En plus, ça fait des vidéos vraiment très cool. C'était une promo un peu mal dissimulée, mais vous avez compris. Je suis hyper mature, mais je fais croire à tout le monde que je suis bête et conne. Alors, ça, c'est incroyable. Déjà, t'auto-sucer à dire que tu es hyper mature, je suis pas sûr du bail. C'est comme si quelqu'un qui disait, putain, moi, je suis super modeste. Moi, je suis super modeste, les gars. Moi, je me la pète pas, en fait. Je suis grave modeste dans la vie. Du coup, non. En fait, c'est le contraire. Je fais beaucoup ça. C'est-à-dire que j'adore jouer le con. C'est un truc que j'adore. Genre, j'adore jouer le personnage du débile, du con, etc. Genre vraiment c'est un kiff total. Alors qu'en vrai, ça me jeter des fleurs, mais je suis pas aussi con que des fois je pourrais laisser paraître, ou juste des fois pour la vanne je vais passer pour un con alors que je sais très bien que c'est une vanne, tu vois. Bref, vous avez compris, j'aime bien jouer le débile. Les gens qui jouent les cons, genre même par exemple Nabila ou des trucs comme ça, genre c'est des exemples, tu vois. Mais dites-vous que pour quelqu'un d'intelligent, c'est beaucoup plus facile de jouer au con qu'un mec qui est con et qui va devoir jouer un intelligent parce que bah il saura pas faire en fait. Quand vous voyez des gens débiles, que ce soit à la télé, sur les réseaux, sur YouTube, etc. Méfiez-vous, vous dites pas putain eux ils sont débiles, tu vois. Peut-être que c'est juste toi qui es débile parce que t'as pas compris leur jeu et au fait ils sont en train de tout niquer quoi. J'ai un contrat de mariage avec quelqu'un, si on est célib à 33 ans on se marie. C'est incroyable. Elle a pris une assurance au cas où. Elle sait que vers ses 30 ans si elle a toujours pas un mec avec qui elle veut être, elle sait que il y a Jérémy là-bas qui a signé un contrat il y a 5 ans. Il est chaud. C'est horrible parce que s'il y en a un qui est célib et que l'autre est pas célib, du coup l'autre il se retrouve tout seul en plus. C'est affreux ce contrat. Je suis lesbienne, je sais que je devrais assumer, mais pas du tout, j'ai honte. Je trouve ça vraiment fou qu'en 2021
on n'assume pas. Alors c'est pas contre toi, rien à voir. Mais qu'on puisse pas assumer encore à 100% son orientation sexuelle. Genre je trouve ça incroyable. Assume de ouf. Assume, t'es stylé. En plus t'as une bébé Kiki la petite sorcière, t'es encore plus stylé là. J'ai encore un doudou, j'ai 17 ans. Il y en a plein juste parce que j'imagine que du coup t'as un peu honte, mais il y a plein de gens qui ont encore des doudous, mais même très vieux. Genre j'ai connu des gens qui avaient des doudous à 20 ans, 21 ans. Genre y a rien qui me choque. Moi, je sais pas si je peux considérer ça comme des doudous, mais vous allez comprendre. Je pense que ça fait le même effet qu'un doudou. En gros, quand j'étais petit, on m'a offert 2 oreillers Dragon Ball Z. Je vous les affiche, ils sont dégueulasses, hein. Forcément ils sont vieux. C'est ceux-là. C'est bon pour vous? Ok. Et du coup, je les ai depuis tout petit. Mais encore aujourd'hui, ils sont encore dans mon lit, d'accord? Genre vraiment, je veux les garder. Emma a voulu plusieurs fois, la connasse, me les jeter à la poubelle. Genre prendre les oreillers dans la poubelle. Moi j'étais en mode mais t'es folle, t'es malade. Et ces 2 oreillers, ils ont un espèce de pouvoir magique. Là j'ai 12 ans actuellement. En gros quand je dors avec, ça m'apaise. J'ai l'impression que je suis apaisé et que je dors beaucoup plus facilement que quand je dors sans. Ça m'arrive de dormir sans parce que bah je sais pas, ils sont à laver parce qu'à un moment faut les laver quand même. Je suis en déplacement, je suis chez ma mère. Bon des fois je les prends, mais des fois souvent je les prends pas. Et du coup je dors plus mal et j'ai beaucoup plus de mal à m'endormir. Alors que quand je dors avec eux, et bah je suis trop bien, je suis là comme ça et je vis ma meilleure vie et je suis vraiment trop bien. Je pense que c'est le même effet qu'un doudou, tu vois, un enfant qui a pas son doudou, il va avoir du mal à dormir. Et du coup moi c'est exactement pareil, sauf que c'est les oreillers. Et j'ai 26 ans et j'assume, je m'en fous. Y a quoi maintenant? Vous voulez vous battre? C'est ça que vous voulez? La bagarre, c'est ça? Sache que moi aussi, on peut dire que j'ai un doudou et pourtant j'ai 26 ans, 10 ans de plus que toi. Et là je viens de prendre un coup de vieux. 10 ans de plus, putain de merde. Oh bah super, c'est incroyable. Un jour j'ai vu mon beau-père et ma mère faire l'amour et après j'ai couru dans ma chambre. Bah enchanté, on est frères de parents qui baissent devant nous. Incroyable. Je cache de la bouffe sous mon matelas pour pas que ma famille la mange. Attends, dans une famille de hamsters ou quoi? C'est quoi ça? À quel moment tu dois cacher ta bouffe sous ton lit pour pas que ta famille la mange? Mais vous êtes tous affamés ou quoi? C'est quoi ça? Il a des chocos sous son lit là? Non mais c'est n'importe quoi. Bon, je juge pas, attention. Il s'est confié à moi, c'est un secret. On dira pas que... J'allais dire ton pseudo pour rigoler, mais non. En tout cas, sachez quelque chose. Vous qui regardez, peut-être que votre enfant cache de la bouffe sous son lit. Allez voir, on sait jamais. Sous son matelas précisément. Oh, ça aurait pu être Emma qui notait ça. Des fois, au lieu de ranger un truc ou de le jeter, je le lance sous ou derrière un meuble par flemme. Et je suis sûr que vous êtes beaucoup à faire ça. Et je vous déteste. Sachez-le. Si vous faites ça là, je vous déteste. Je vais dire ton pseudo, mais parce qu'en vrai, il y en a plein. Nathan nous dit, en 2014, c'est pas mon frère qui a cassé le vase, mais c'est moi. Si les parents de Nathan ou le propriétaire du vase regarde cette vidéo, maintenant vous savez la vérité. Ah, c'est incroyable. C'est incroyable. Vous savez, on a tous fait des bêtises. Quand on a des frères et sœurs, on a tous fait des bêtises à notre frère ou à notre sœur, etc. Et là, il y a quelqu'un qui nous dit, j'ai volé un billet de 20 € à mon frère qu'il avait caché dans une BD. C'est incroyable parce que on a tous fait les pires crasses à nos frères et sœurs. Et j'ai envie d'en faire une vidéo carrément. Des conneries qu'on a fait subir à nos frères et sœurs. Genre vraiment c'est trop intéressant. Et là tu l'as quand même piqué 20 balles. Mon frère m'aurait piqué 20 balles. J'aurais câblé, hein. Vraiment j'aurais pété un plomb. Des fois je m'ambiance premier degré sur du Francky Vincent. Soit t'as des secrets un peu graves, soit t'as des secrets en mode putain je m'ambiance sur Francky Vincent quoi. C'est le mec il ose pas le dire. Mais chez lui tous les soirs il est en train de zouker là. Comme ça avec Francky Vincent et tout. Non, incroyable. Ça c'est des petits secrets que j'aime bien ça. Je crush sur le même gars que ma pote, mais j'ai peur qu'elle le prenne mal si je lui dis. Oh bah bon courage. Oh bah t'es dans la merde. Soit c'est qui a accroché en premier et dans ce cas si c'est elle, bah tant pis, tu laisses la place hein, une autre fois. Soit tu t'en vas les couilles et c'est celui qui pécho en premier qui gagne quoi. On tombe sur quelqu'un qui sait qu'elle a fait quelque chose de pas bien, mais elle s'en bat un peu les couilles. J'ai pécho le meilleur pote de mon ex, mais il est beau aussi. En mode bon ça va, il est canon aussi les gars, oh je suis pas une pute. Bah moi je m'en fous. Imaginons si demain je suis plus avec Emma. Je m'en fous de choper sa pote hein. Non moi je m'en bats les couilles hein. Quand j'étais petite j'ai installé un cheval de Troie sur le vieil ordi de ma maman en voulant découvrir le sexe. Attends mais à quel moment déjà petite tu installes un cheval de Troie? La meuf c'est Micode ou quoi? Qu'est-ce qui lui arrive? Micode, faut pas te confier comme ça sous un pseudo. Ça va pas ou quoi? J'ai fait ma première fois à 13 ans. Je suis choqué à chaque fois que je connais plein de gens qui l'ont fait genre à 13, 14 ans. Voire j'ai connu des gens qui l'avaient fait à 12 ans et je comprends pas comment c'est possible. Je ne comprends pas à quel moment à 12, 13, 14 ans tu fais ta première fois. Genre vraiment j'ai beaucoup de mal. Les gars moi 13 ans, à 12, 13 ans j'étais en mode Yu-Gi-Oh! On va faire un duel avec des cartes et tout. Enfin je veux dire j'étais loin mais loin du cul quoi. Après peut-être que le monde n'était pas comme il est aujourd'hui, c'est-à-dire beaucoup de cul partout, genre TikTok, YouTube, Twitch maintenant hein. C'est un cul par-ci, un cul par-là, un cul par-là. Oh un cul en bas, putain mais incroyable. Il y a du cul partout. Du coup peut-être que c'est pour ça que ça se dépucelle assez vite ou qu'en tout cas que ça tâte un peu le terrain tu vois. Mais putain moi à 13 ans j'étais tellement pas là-dedans quoi. On va aller faire un tour sur TikTok juste pour voir un truc. En vrai les gars je vais jamais sur TikTok. Je vais vraiment jamais sur TikTok. Je pense que si on voit mon temps d'écran sur TikTok de l'année c'est en secondes que ça se joue. Du coup j'ai encore le délire de... J'ai encore les recommandations de quand je me suis inscrit d'accord. Allez c'est bon. Ok,
Oh non, pas lui. J'ai le pire. J'ai lui là. Mais c'est pas du cul, mais c'est vrai qu'il est beau, hein. Bon, allez, on va arrêter TikTok hein, parce que c'est bien parce que Neoxy il est entre deux culs. Il est au chaud, tu vois. Suivant parce que là, j'ai déjà embrassé mon cousin. Ah ouais, ça va. Je devrais peut-être pas dire ça, mais ça me choque pas que tu fasses un bisou à ton cousin ou à ta cousine, quoi. Je dirais pas on l'a tous fait parce que pour le coup, moi non. Mais ça me choque pas, tu vois. Genre, ouais, c'est juste un petit bisou, ça va. Si t'as pépé ton cousin, frère, à un moment, oui, c'est bizarre, mais ça va. Ah, bah là, j'ai baisé avec ma cousine. Voilà, peut-être que fallait pas aller aussi loin, quoi. Ou aussi profond, je sais pas. Non. Quand j'avais 2 ans, j'ai mangé mon caca, mais vas-y, c'est quoi ça? Mais non, mais on fait pas ça même à 2 ans. Un jour, j'ai mon enfant, il a 2 ans. Je tourne 2 secondes la tête, je reviens par là. Bam. Là, qu'est-ce que je vois? La main de mon enfant avec plein de caca dans la bouche. Je sais même pas comment je réagis. Genre, vraiment, je vais être dépité, je vais être en mode, mais putain, c'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il est dégueulasse. Vraiment, c'est pas possible. En plus, faut le nettoyer derrière. Ah, mais nique ta mère. Alors, ça, c'est juste une belle morale. J'ai déjà fumé alors que j'avais 14 ans. Ne fumez pas. Bah oui, c'est vrai, ne fumez pas. Pourquoi vous faites ça là? Ça va pas ou quoi? J'ai déjà fantasmé sur mon grand frère. Bon. Je sais pas quoi en penser, c'est pas bien hein. En fait je sais pas si juste le fait de dire faut pas que ça dépasse le fantasme, c'est déjà cool, tu vois. Genre ça me paraît évident qu'il va falloir te cambre pas devant ton grand frère, quoi, c'est sûr. Mais juste le fait de fantasmer sur son grand frère ou sa grande sœur, j'aimerais qu'il y a forcément une explication scientifique de pourquoi, alors que c'est ton frère ou ta sœur et c'est ta famille, du coup pourquoi ton cerveau il fantasme, tu vois. J'ai pas d'infos donc je peux pas donner de conseils, je peux pas te dire fantasme pas sur ton grand frère, on est où là ça me paraît évident. Mais genre juste, c'est un peu comme le syndrome d'Oedipe, quand potentiellement tu fantasmes sur tes parents, ou c'est pas exactement ça, je sais plus exactement, je suis une merde, mais je connais l'histoire quoi, je sais juste pas l'expliquer. Mais du coup, c'est un peu le même délire et je me demande si du coup il y a un terme scientifique quoi. Il y a une meuf, elle m'embrouille, elle me dit t'es sérieux? Un secret ça se dit pas, c'est la base. Bah oui putain, bah c'est vrai, je suis con, on va en donner le tout alors. C'est bon, moi j'ai fin de vidéo. Eh, si la vidéo t'a plu, n'oublie pas que tu peux t'abonner, activer cette putain de cloche. Évidemment, il y a le petit like aussi qui fait toujours plaisir. Tu connais les bails, hein. Bisous.